Quand on se demande qu'est-ce qu'on va manger le soir et comment on va payer son loyer toute la journée, on n'arrive pas à se concentrer sur les cours et donc ça a des répercussions sur notre scolarité aussi. Je suis arrivée à Paris à la rentrée, j'ai commencé à chercher des appartements dans le privé en fait, parce que j'ai été refusée dans les logements en résidence universitaire au niveau du Crous, parce que malheureusement en fait il n'y a pas du tout assez de logements. Dans le logement privé c'est plus compliqué, on demande des garants qui ont des salaires d'au moins 3 fois le montant du loyer, sauf que moi je suis désolée mais j'ai pas forcément ça. Je me suis retrouvée à la rue pendant 6 mois où j'ai dû compter sur la solidarité avec les amis que je m'étais fait, qui m'ont hébergée et donc changer de logement assez régulièrement avant de trouver un logement vraiment à moi dans une association qui aide les étudiants, qui fait du logement étudiant. En échange d'aide, par exemple, aux devoirs pour des enfants ou ce genre de choses. Et ça peut être intéressant quand vraiment on n'a pas de solution. Par contre, je trouve que ça reste quand même pas acceptable de devoir en arriver là et de pas pouvoir avoir accès à un logement comme le reste de la population, quoi. Juste parce qu'on est jeune et précaire. Ça a été vraiment dur. Le logement n'a pas été la seule angoisse que j'ai eue. J'ai eu aussi des problèmes financiers. Moi, je viens d'une famille qui est assez modeste, où mes parents n'avaient pas forcément l'argent pour m'aider quand je suis arrivée à l'université, surtout avec toutes les dépenses que ça engendre. Donc moi, j'étais boursière. Seulement, en fait, il y a eu des problèmes administratif avec ma bourse, et plutôt que de la recevoir en septembre comme ça aurait dû être le cas, je l'ai reçue qu'en janvier du coup. Et donc ça m'a fait quand même pas mal de mois où il a fallu que je me débrouille, donc j'ai essayé de chercher du travail pour combler le manque. Seulement à ce niveau-là c'était pas facile non plus. La plupart des gens ne répondaient pas et ça a été des refus quasiment tout le temps, quoi. Et du coup en fait j'ai pas eu le choix et à la fin j'ai dû me tourner vers un service civique. Et donc en fait pendant 9 mois j'ai pu avoir une rémunération. Sauf que en fait, un service civique, c'est pas censé être un job étudiant. On a tellement plus le choix qu'on est obligé de se tourner vers ces solutions-là. Et en fait, faire 25 heures par semaine pour être payé 600 €, c'est pas une solution. J'ai l'impression que c'est un peu, si t'es pauvre, t'as pas le droit de faire des études et tu pourras pas réussir, quoi. Faut le savoir, on peut faire des demandes d'aide ponctuelles au niveau du Crous. On peut avoir jusqu'à 1 600 € par an en plusieurs fois ou en une fois en fonction de la situation, si on est face à une galère, que ce soit un problème pour se nourrir, pour payer son loyer, parce qu'on a cassé ses lunettes de vue ou j'en sais rien. Il faut vraiment pas hésiter à se tourner vers les services sociaux. Heureusement qu'ils ont été là. J'ai eu droit du coup à une bourse qui m'a pas mal aidée sur les premières années, sauf qu'en fait, à cause de toute cette situation, le fait est que j'ai aussi redoublé à des moments dans mon parcours scolaire, parce que oui, en fait, quand on se demande qu'est-ce qu'on va manger le soir et comment on va payer son loyer toute la journée, on n'arrive pas à se concentrer sur les cours et donc ça a des répercussions sur notre scolarité aussi. Et en fait, là, c'est un peu un cercle vicieux, hein, parce que du coup, en redoublant, j'ai perdu le droit à ma bourse. Et donc là, ça m'enlève quand même ma principale source de revenus. Et donc, pour s'en sortir derrière, c'est encore plus compliqué. Et donc, il a fallu continuer à se débrouiller pour trouver des solutions, faire des économies, se restreindre sur les dépenses de la vie quotidienne, parfois sauter des repas, etc. Il y a des aides qui ont été annoncées, qui ont été mises en place par-ci, par-là. Mais en fait, quand on fait le point, c'est pas tous les étudiants qui ont eu accès. Et puis, il y a des aides qui ont été annoncées qui n'ont jamais été données. Et la seule aide qu'on avait mis en place pour permettre à tout le monde de se nourrir, c'était le repas à 1 € pour les étudiants au Crous. Même ça a été supprimé là, il y a à la rentrée, pour les étudiants qui n'étaient pas boursiers. Je pense que la chose la plus importante et la plus urgente à faire, c'est garantir une autonomie financière pour les étudiants. Il faudrait peut-être baisser les prix pour les étudiants ou mettre à disposition des aides spécifiques, construire plus de logements au Crous pour avoir un tarif social pour tous les étudiants. En fait, tous ces sujets, mis bout à bout, c'est épuisant et ça joue aussi sur la santé mentale. Pendant 1 an, j'ai eu des grosses difficultés de santé. J'ai dû avoir un suivi psychologique, j'ai dû aussi prendre des médicaments. Au final, ça a développé un stress constant, des crises d'angoisse et ça m'empêchait aussi d'avancer, quoi. Et moi, je me suis posé plein de fois la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Mais en fait, oui, j'ai pas le choix parce que je suis la première personne dans ma famille à avoir le bac. J'ai vu mes parents galérer toute leur vie pour pouvoir avoir des revenus décents et essayer de vivre correctement. Et donc, moi, j'ai pas envie de reproduire ça. En fait, j'ai envie de pouvoir faire des études, avoir un niveau de compétence et un diplôme, trouver un emploi à la fois qui me permettent d'être utile dans la société parce que je pense que c'est aussi ça l'intérêt, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait après et qui en plus me permet de m'émanciper. Et ça, ça sera possible que si je fais des études. Et en fait, moi, je me dis juste toute ma vie m'a fait comprendre que parce que je viens d'une famille précaire, qui est pas diplômée, etc., avec des parents
ouvrier, bah, j'avais pas le droit aussi d'accéder à un certain niveau d'études, d'être socialement reconnue et en fait ça je l'accepte pas. C'est quelque chose qui me met en colère et c'est ça aussi qui me permet de pas lâcher parce que j'ai aussi le droit en fait à être dans l'enseignement supérieur, j'ai aussi le droit, d'avoir un avenir.